retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment sceller et brider un cheval. On commence à prendre le tapis. Donc vous voyez la forme qu'il a, comme ceci. Les sangles qui sont ici vont vers l'avant. Donc voilà, on ne met pas comme ça, on le met comme ça. Et on ne va pas le mettre ici, ni ici, mais on va au contraire le mettre un peu plus en avant du garrot, le garrot qui est ici. On va le mettre ici, comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, moi j'ai un amortisseur, donc comme ceci. Je le mets par-dessus, comme ça. Ensuite, je viens prendre la selle. Je la pose sur le dos de mon cheval. Et en fait, si je l'ai mis autant en avant, c'est tout simplement pour... Joy, Joy, il veut se montrer à la caméra. C'est tout simplement pour pouvoir reculer l'ensemble et lisser le poil pour éviter qu'il y ait des poils qui soient complètement à l'envers sous le tapis. Et je pense pas que ce soit très agréable pour le cheval. Donc après, une fois que la selle est assez bien reculée, on vient dégarroter. Donc on tire ici pour dégager le garrot et éviter d'éventuelles plaies suite au frottement pendant les cours. On passe la sangle dans le passage de sangle ici, dans le petit... voilà. Et je vais venir attraper ma sangle de ce côté pour la boucler de l'autre côté. Mais monsieur s'est gonflé le ventre à un point inimaginable. Je suis sûre que j'arriverai pas à quoique. Et on vient sangler donc du côté gauche. On vient mettre la sangle attachée au sanglon. Donc là je vais mettre un trou parce qu'il s'est gonflé. Les chevaux ils se gonflent en fait, pourquoi? Ben tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être serrés. Du coup ils se gonflent d'air. Comme ça la sangle, une fois qu'ils vont le dégonfler, ben, la selle, la sangle va plus du tout être serrée. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut ressangler avant de monter. C'est pour éviter de se casser la figure. Donc voilà, ma sangle est bien attachée. Il ne faut jamais attacher à celui du milieu. Donc toujours les deux ici. Donc voilà, vous vérifiez que tout est bien, que rien n'est plié. Moi mes étriers, je ne les ai pas montés. Je les ai croisés parce que c'est plus pratique. On vérifie que tout est bien, le tapis il est à plat. Pareil de l'autre côté, tout est bien à plat. Ici tout est nickel. Et enfin on va pouvoir mettre le filet. Bon, il y en a ils mettent d'abord le filet, ensuite la selle. Moi je fais l'inverse parce que de toute façon je suis au box. J'ai un licol, donc voilà. On va venir déboucler le licol. Comme ceci, si j'y arrive. Et on va venir le fermer autour de l'encolure du cheval. Au moins si un pépin avant de mettre le filet, ici il n'y aura pas de pépin. Ça évite que... Enfin, on peut toujours le tenir par ici et c'est pratique. Pour mettre le filet, on prend les rênes dans la main droite, la tétière dans la main gauche. On vient passer les rênes, comme ceci, par-dessus l'encolure. On dégage la muserolle qui est ici et on la fait passer à côté des montants, comme ça il ne nous embête pas. Pareil pour la sous-gorge. Ensuite, on va venir passer le bras droit sous la tête du cheval, la poser sur le chanfrein et attraper les montants, comme ceci. Ensuite, avec ma main gauche, je vais venir prendre le mors, comme ceci, et appuyer sur les dents, doucement. Là, on voit qu'il résiste, il ne veut pas du tout ouvrir la bouche, il ne veut pas prendre le mors. Dans ce cas-là, on prend le pouce, on le glisse ici, vous voyez, il n'y a pas de dents. Enfin, on voit pas si on voit, enfin, je sais pas si on voit, mais il n'y a pas de dents ici. On le glisse, et on appuie sur les gencives, et le cheval ouvre la bouche. On passe les oreilles dans la tétière, on dégage le toupet parce que sinon c'est moche et c'est pas confortable. Vu que c'est une muserolle, je sais plus si c'est française ou anglaise, allemande, française, je sais plus. Faut que je révise ma théorie du galop. Française. On la fait passer sous les montants. Moi je l'accroche en dernière parce qu'avant d'aller au cours comme ça, il a la bouche la bouche libre. On vient attraper la sous-gorge qui est ici. On l'attache ici comme ça. Il faut l'attacher de façon à ce que ce soit serré et qu'on puisse passer le point, comme ici, le point entre la gorge, bon là elle est trop grande, le point entre la gorge du cheval et la sous-gorge. Pour la muserolle, je vais l'accrocher maintenant. Maintenant on peut enlever le licol aussi, on n'en a plus l'utilité. Joy, on n'a plus l'utilité du licol, donc on l'enlève.
Et maintenant, on va venir attacher la muserolle. Donc on passe sa boucle et on serre. Voilà. Pas trop serré non plus, parce que sinon on peut le faire tout comprimer. Et on doit pouvoir passer 2 doigts, donc entre le chanfrein et la muserolle. Donc voilà, notre cheval, il a ses protections, il a sa selle, il est bridé. Si vous devez partir tout de suite, vous faites passer les rênes comme ceci, oula, et vous tenez avec la main droite ici et la main gauche le reste des rênes. Et si vous devez attendre encore un petit peu au box, ce que je vous conseille de faire, si jamais on laisse jamais son cheval seul, et si jamais vous devez vous éloigner un peu, vous prenez, voilà je peux pas, mais en général on prend les rênes et on les coince ici, à l'étrier, comme ça évite que le cheval, même s'il baisse la tête, que les rênes tombent et qu'il se fasse mal. Donc voilà, maintenant vous savez tout.